Ah, je pense que je n'ai eu assez de ma poche. Va apporter. Ouais, je vais faire. Va porter ta poche. Assez trempée. Ma poche, assez trempée. La poche... la vieille poche. La poche mouette. On va mettre ça dans les bloopers. Paul qui va porter sa poche. Épisode numéro 8. En direct de... Chez Émilie. De Émilie et Paul. Parce que la température, faudrait qu'on vous montre. On pourrait faire un ben là, petit... c'est de la neige. Un petit vidéo tantôt quand on va avoir fini. C'est l'apocalypse ce matin au Ouais. Québec. Quelle date qu'on est? On est le 24 Ouais. janvier. 24 janvier. Un cocktail. Il y avait ça un cocktail météo. Ça commence en pluie verglaçante. Ça se transforme en grêle. Ça devient de la neige. À date, c'est juste ça le plan. C'est un peu l'enfer. Ouais, c'est un peu l'enfer. Moi, j'avais un meeting à Montréal, puis il semble pas avoir été annulé encore, là. Fait que je me suis dit que j'allais partir d'avance, venir filmer un petit épisode. Faillir mourir. Pourquoi pas? Finalement, tout est beau, je suis pas morte encore. Ben non, t'es correct. C'est drôle, le petit Stormtrooper. Ouais, je vais essayer de le cacher, tu sais. On l'a toujours pas mis dans la voiture. Ouais. Veux-tu le temps? Non, c'est cute. C'est une des nombreuses tâches de mon chum qui met toujours en suspens. Pourquoi faire aujourd'hui? Ben, c'est parce que moi, je pourrais le faire, mais je sais qu'il va chialer si je le fais, puis ça sera pas correct. Parce que mon chum, il a déjà fait ça dans sa vie, poser des vinyles. Ah, c'est un vinyle. Je pensais que c'était un sambon. Non, j'avais des sambons vinyle, de Darth Vader. Fait que un vinyle pour mettre dans la voiture, en arrière, parce qu'on est... Ah, au moins, c'est pas une stick figure family. Non, c'est ça. Ouais. Bref, vous pouvez nous trouver ça, sur... Non, regarde, tu vois, j'ai esquivé. Vous pouvez nous trouver sur Ravelry, Paul TB et... Evinitz2. Je l'ai eu du premier coup sur Instagram. C'est Evinitz tout court, Paul TB. Puis Instagram puis Ravelry, c'est pas mal où est-ce que on nous retrouve. On a aussi un Instagram Émilie et Paul puis un groupe Ravelry Émilie et Paul. Le groupe Ravelry, là, ben, ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Hein. J'avoue, peut-être que... Non, mais il n'y a pas beaucoup d'actions ces temps-ci, non. Venez nous jaser ça sur Ravelry. Ben, vous nous jasez déjà beaucoup sur Instagram. Ouais, c'est ça. On est plus actifs sur Instagram que sur... Fait que, ça... Mais aussi, tu sais, moi, je dis tout le temps, je vais mettre des show notes, puis j'y mets jamais. Ouais, mais c'est comme tough les show notes, je trouve. Moi, au début, je mettais tous des liens. Fait qu'aujourd'hui, c'est un épisode le fun, même si on est dans un moment météo un petit peu intense, là. Tantôt, la lumière a même baissé un peu. Ouais. Peut-être qu'on va manquer d'électricité. Mais c'est pas grave. Pas grave, ça, la tablette, elle va être rechargée. J'espère, parce qu'elle était à 25%. Fait que... Comment une tablette? Fait qu'on a un épisode le fun avec les prix pour le knit-along du c'est vrai, on va tirer les prix. Puis, annoncer ça. Puis, on va aussi vous parler de notre prochain knit-along parce qu'on n'en attend pas l'autre. On continue de tricoter. Puis on va en partir à nouveau. Puis il y a eu quand même genre le peu qu'on a dit qu'on pensait faire un cal chandail fingering, tout le monde a eu l'air d'être comme oui. Fait que vraiment on est excités de ça. Puis on a vraiment des choses excitantes à vous dire. Puis qu'on sait pas encore. En plus, si vous voulez participer au cal, on va s'arranger pour être dans les mêmes dates que celui de crème de laine puis Maud de laine. Il y a une façon de Angélique et Maud. Ouais. Fait que si vous faites le... Comment il s'appelle? Le Old Romance. Le on va Old tout parler de Romance ça puis tantôt. fingering de notre cal. En fait, ça pourrait être double dip pour plus de cadeaux. Oui, bon là, on va tout parler de ça en français parce que là, on est comme revenu intense sur le franglais, là. Le podcast dont on parle, c'est Filles de laine sur YouTube avec Maud de laine et Crème de laine, leur compagnie. Leur prénom, c'est Angélique et Maud. Puis, c'est ça, ils font un cal Old Romance. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont tricoté en France, mais peut-être que si vous l'avez aimé tellement, vous voulez en faire un deuxième. C'est un chandail en fingering, fait qu'il y aurait moyen de faire notre knit-along, faire leur knit-along en même temps, puis d'aller participer pour des prix dans les deux. De ton chandail? Oui, elle est là. Ouais, tout est là. Genre, tout est là. J'ai comme
3 livres de laine à montrer ici. Moi aussi. Ouais. Bon, fait qu'on va commencer tout de suite. Deep stash digging. Deep stash digging. Moi, note sur notre stash digging. J'essaye là parce que... What is this? Ah, on en parlait tantôt. OK. Il est comme scatterbrain. Moi, là, je te dis, puis en plus, c'est ça. Catherine, elle a dit qu'on parlait en franglais comme elle parce qu'elle habite en Angleterre. Puis... Oh, je te l'ai pas compté! Elle a dit que son chum l'a pogné en train d'écouter notre épisode sur la télé. Elle était toute seule, elle l'avait mis sur la télé. OK. Allô? Allô, cocotte. C'est quoi dans son prénom? Moi, les gens qui ont un nom de podcast, je les appelle par leur nom de podcast. Je vais te dire ça, là. Je le sais, c'est quoi? Oh, c'est un beau prénom en plus. En tout cas, Cocotte. Hey, Cocotte. Coralie. Coralie, c'est ça, c'est un beau nom. Fait que là... elle est en voyage. Ouais, elle est en voyage à l'île Maurice. Ouais. Fait que son chum est arrivé à la maison, puis il y avait notre épisode de Noël qui était sur la télé. Puis lui, c'est un Anglais. En fait, il vient d'Afrique du Sud ou du Zimbabwe. En tout cas, ouais. Puis, il est beau, son chum, il ressemble à mon chum un peu. Moi aussi, je l'ai vu. Non, il ressemble pas à ton chum, je trouve. Mais ouais. Moi, je trouve que oui. Bon, tant mieux pour toi. Mais, fait que là, il dit... ton chum, il est laid. Non, mais son chum, je rougis, là, son chum est vraiment beau. Elle a dit qu'elle dirait pas que j'y ai dit que je le trouvais beau, puis elle a dit qu'elle dirait pas parce qu'elle allait trop s'enfler la tête. Oh. Bref, j'essaie de faire mon anecdote, c'est pas facile. Il a pensé qu'on n'avait pas un accent québécois, qu'on était des Françaises, mais qu'on était tellement bourrés, je cite, parce que nous, on dirait pas ça, on était tellement bourrés sur notre petite bière de Noël que, genre, on perdait notre français. Oh, Il disait, ils sont vraiment bourrés, on comprend pas ce qu'ils disent, ou je sais pas quoi. Oh. Elle dit, non, c'est des Québécois. Elle dit, non, ils sont juste saouls. Fait que, ouais, pis tu sais, notre bière, c'était 3%, là, pis on en a bu la moitié chacune, fait qu'on était vraiment pas saouls, là, mais... Non, parce que moi, je me saoule jamais, je bois pas. Ouais, ben moi, ça m'en prend pas beaucoup pour me saouler, mais de la bière à 3%, c'est quand même pas assez, je confirme, là. Mais, oui, bref, ça m'a bien fait rire, elle m'a contactée, puis elle en a parlé dans son épisode, puis elle était comme, j'espère que vous serez pas vexés que j'ai dit ça, tu sais, je l'ai pas écouté, on est vraiment en difficile avec ça. Un peu en retard. Il y a eu comme une vague aussi, je me suis abonnée à plein de podcasts, là, nouveaux, puis là, j'en ai plein que j'aime. Tout le monde les sort en même temps, comme tout d'un coup, dans la même semaine, il y a genre 5 nouveaux podcasts à regarder. On doit avoir la même espèce de... Tu sais, nous autres, ça fait un bout, par exemple, l'épisode 7. Oh, la belle neige. Ah, mais je suis contente que ce soit de la neige puis plus de la pluie, par exemple. Mais non, c'est ça. Ben, il y en a plusieurs, là, que je me suis abonnée. J'ai nommé tantôt. Moi, j'aime vraiment les Stella. Oui, elle est fine. Elle est vraiment drôle aussi, je trouve. Ben, pas drôle, c'est pas drôle dans le sens, tu sais, comme des blagues, mais je sais pas, moi, je la trouve drôle, en tout cas. Puis, ouais, j'aime bien Cocotte aussi. Je pense qu'ils sont amis dans la vraie vie. Ben, ils ont fait le tag tricot ensemble, fait que... J'imagine qu'ils se connaissent, sinon ça aurait été un petit peu awkward. J'aime bien Utilisatrice 42. Ah! Elle aussi, son nom m'échappe. Parce que j'étais habituée de l'appeler Utilisatrice 42 dans ma tête. Mais je sais c'est quoi son nom en plus parce que j'ai trop d'affaires à dire. OK. Ben, vas-y, je vais déblatte et je couperai les longueurs. Ouais, moi, pendant ce temps-là, je prends mes notes. D'accord. Comme j'ai pas vraiment d'objet fini, je vais commencer par un objet en cours. Mon Gretel. Qui reçoit de l'amour, là, en général. Là, j'ai divisé le devant puis le dos. Ça se tricote en rond à partir d'en bas. Puis là, j'ai mis T'as-tu reçu la balle? Encore, mais c'est ça que je vais dire. Là, fait quoi? Je l'ai faite à peu près 3 cm plus long. Parce que ma fille a un long tronc, puis je veux qu'il fasse longtemps. Elle est super mince. Fait que, tu sais, en général, si je tricote... En général, si je fais un tricot qui est quand même assez ample puis que je m'arrange pour qu'il soit long, ben ça peut y faire vraiment longtemps. Puis c'est le fun quand tu tricotes quelque chose pour ton enfant qui porte ça plus qu'une saison. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai tricoté comme jusqu'aux amancheurs. Puis là, il fallait augmenter un peu. Puis là, j'ai mis mon devant en attente sur ça, là. Puis là, je tricote le dos en aller-retour. Puis après le dernier épisode, quand j'avais dit que je le ferais 2 couleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Penses que ça va être déranger si je la nomme? » Je pense pas. Non. Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Dis anonyme. Ouais. Mais dis son prénom.
je dirais pas c'est qui, je vais y en parler. Puis si jamais elle veut que j'en parle, parce que tu sais, elle a une compagnie de laine, fait que peut-être qu'elle aimerait ça avoir un petit blog aussi. Mais je vais y en parler juste pour être sûre, parce que tu sais, des fois, les gens, ils donnent quelque chose, puis ils veulent pas comme. Ils veulent pas que ce soit perçu comme ils ont donné quelque chose sur un podcast pour avoir de la visibilité. Puis je le sais que c'est vraiment pas ça. C'est quelqu'un qui me parlait déjà sur Instagram. Puis, hey, mon lazy eye, là, comme il est vraiment prononcé dans le milieu, toi. Ok, c'est ça. Elle m'a écrit, puis elle m'a dit, Paul, j'ai 2 écheveaux de cette même laine-là, la même couleur, puis j'aimerais vraiment ça te les envoyer. Puis là, j'ai dit, non, pas 2 écheveaux, comme j'ai même pas besoin d'un écheveau complet pour compléter. Elle me les envoie les 2 quand même. C'est vraiment, vraiment gentil. Puis, tu sais, c'est quelqu'un avec qui je parle quand même régulièrement là, sur Instagram, puis qui vit des choses difficiles, puis elle prend le temps de m'écrire pour me dire qu'elle veut m'envoyer de la laine. J'étais vraiment, vraiment, vraiment touchée. Puis je pense qu'Estelle va aimer encore plus le chandail s'il est toute cette couleur crazy débile néon là. Fait que elle avait acheté cette laine là un peu comme moi parce que dans les chevaux c'était comme des gros morceaux de couleur puis ça faisait super beau dans les chevaux puis un coup tricoté, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, ma fille de 3 ans va capoter. Mais pour une adulte, c'est peut-être un peu intense, tu sais. Mais n'empêche que j'ai vu quelqu'un qui tricotait un châle avec... c'est la Allegria de Manos de l'Uruguay, puis la couleur, c'est Carnaval. C'est sûr que si t'aimes les couleurs néon, par exemple, là, t'es choyé, là, mais ouais. Fait que, bref, en gros, là, c'est ça, elle m'envoie la laine pour compléter le chandail, fait que je vais pouvoir le faire tout à la même couleur, puis c'est vraiment gentil, puis là, j'ai déjà commencé à y préparer une petite boîte de choses à envoyer pour la remercier, puis c'est vraiment, vraiment gentil. Et ce n'est pas tout. Utilisatrice 42, je vais trouver ton nom là parce qu'on se parle en plus puis là c'est juste que ça m'échappe parce que je t'appelle utilisatrice là mais on va marquer ton nom là, ton prénom dans l'écran qui a un podcast elle aussi là, je suis sûre que vous la connaissez. Elle m'a écrit pour dire, j'avais mentionné que je voulais y acheter des pouliches pour aller avec. Puis elle m'a écrit pour dire, je faisais une grosse collection de pouliches quand j'étais petite. Puis j'en ai que, tu sais, ça me dérangerait pas de me départir. T'as vu que je t'en envoie pour ta fille? Ben voyons donc! Je trouve ça trop malade en plus parce que les nouvelles pouliches sont vraiment un peu, tu sais, c'est moins cute que dans notre temps. C'est vraiment, on dirait qu'ils sont maquillés. Puis c'est un peu... Ouais. T'sais, elle avait vraiment, c'était une collectionneuse, là, elle avait comme les différentes générations, genre les pouliches des années 80, les pouliches des années 90, puis là, elle m'a laissé choisir dans quel modèle, puis tout ça. C'est bien cool, ça! Ouais. Puis là, Guillaume, il a regardé ça avec moi, puis on a choisi les pouliches des années 80, parce que c'est celles qu'on avait déjà eues, nous autres, quand on était petits. C'est celle que tu te souviens le plus ouais. aussi. Ben moi, j'en avais juste une, puis Guillaume, il y avait 2 sœurs, fait qu'il y en avait quand même une couple, je pense, puis... Guillaume, il jouait ça avec des pouliches. Ouais, mais tu sais, il jouait avec ses sœurs, fait qu'il jouait avec des poupées puis des pouliches, c'est correct. Puis... ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment trop malade comme, honnêtement, là, c'est très, très, très touchant, la vague d'amour qu'on reçoit, là, de juste mettre des vidéos de tricot sur Internet. C'est comme, on reçoit plein de gens de n'importe où dans le monde qui nous connaissent pas dans la vraie vie, puis qui veulent nous donner des choses pour nous aider à finir un projet ou pour nous aider à faire plaisir à nos enfants. C'est comme, sérieusement, très touchant. Puis merci beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que là, mon Gretel, ça avance bien. Puis là, je suis en train de tricoter le dos. Puis après ça va être les manches. Puis après ça va être tout. Fait que c'est super. Ça fête dans 3 semaines. Fait que j'ai bien confiance d'avoir le temps de finir d'ici là. C'est drôle, ça. Je l'ai casté la semaine passée. Parce que j'avais le goût de quelque chose de... Cheerful. Oui. Ben, ça marche. Puis je savais pas que c'était pour arriver, ça. Fait que mon premier projet ben, je n'ai 3 projets en cours en ce moment, là. C'est 3 projets différents. C'est, dans le fond, j'écoutais le podcast de... comment qu'elle s'appelle? Attends une minute, là. Tu sais, je t'ai dit de l'écouter, là. Woolberry. Ouais. C'est seulement ton podcast, Woolberry? C'est Woolberry Fibers. Attends une minute, là. Je me souviens plus de son nom. Bethany, je pense. Elle a une compagnie de laine qui s'appelle Woolberry. Woolberry Fibers Co. Elle a un podcast qui s'appelle... Woolberry Fiber Co. Elle a 9 vidéos, 500 abonnés. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle en fait, mais elle fait plusieurs... Elle est quand même active, là. Tu sais, dans le dernier mois, elle en a fait 3 épisodes. Quand même, ouais. C'est en anglais. Puis je l'ai vu, elle faisait... Ce patron-là, elle avait pris sa laine à elle. C'était une belle petite laine comme bleue avec des speckles roses. Puis ça, c'était super beau. Puis là, je me suis dit, ah mon Dieu, là, j'ai le goût de faire un bas en lace, puis délicat. Puis là...
cette maudite laine-là, les Mercury Socks depuis vraiment longtemps, mais je veux pas commencer des nouveaux bas. J'ai trop de bas pas finis. Mais ceux-là, tu sais, je me suis dit, bon. Ouais. Puis cette laine-là, je la stache depuis 6 mois à peu près. T'essayes tout le temps de trouver un projet avec du caramel. J'essayais tout le temps de le mettre dans un châle avec du caramel. Puis là, j'avais jamais fait de bas avec c'est la Hedgehogs Fiber Skinny Dip. J'avais jamais fait de bas avec la laine à bas de Hedgehog. C'est quoi sa base? C'est juste ça? Ouais. OK. Elle est vraiment fine, hein? Elle est fine, puis soit que t'aimes ou t'aimes pas, là, la Hedgehog Sock, là, elle se dédouble. Ah ouais? Ben, un peu comme comme qu'est-ce que je disais. Elle est pas twistée, la biscotte, elle se dédouble un peu, mais ça fait en sorte, je pense, qu'elle est vraiment douce, tu sais. Elle est pas si douce, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Fait que... ça, c'est le patron Suck It To Me de Paytons. Puis il est gratuit. Ah ouais, mais il est beau. Fait que je pense que je vais faire un fish lips parce que c'est mon talon préféré. Là, sur le patron, ça disait tricoter, dans le fond, 7 repeats. Mais je pense que je vais en faire 8 ou 9. Parce que j'ai le goût d'un bas un petit peu plus long que la normale. Mais en même temps, regarde les bas que je porte en ce moment. Une balle de laine à bas, il y en a tellement. T'es aussi bien de les faire plus longs. Moi, la seule raison que j'ai fait moins long d'habitude, c'est quand je suis paresseuse. Parce que je trouve ça cool, des bas que tu peux monter. Mais là, j'ai fait des twisted ribs. Je pense que ça sera pas assez... Tu sais, je peux pas les faire extrêmement tu peux les essayer au fur et à mesure, au moins, là. Mais je pense que je pourrais pas monter même plus haut que ça. Ouais. Mais ça, là, tu serais-tu game de porter ça, genre l'été, avec des shorts et des petits espadrilles? Il me semble que c'est comme le genre de ouais, peut-être, mais j'aurais chaud. Ouais, c'est vrai. Moi, l'été, je suis tout le temps à nu-pied. J'ai ça, me déboule. J'avoue, j'ai pas pensé à ça. Fait que c'est ça, Suck It To Me de Paytons avec la Hedgehogs Fiber Skinny Dip. C'est un beau turquoise. Tonal un peu, là, on le voit bien. Ouais. Ben, il est un peu plus vert que la couleur qui apparaît, là. Ouais, il est pas bleu. Aussi bleu. Il est vraiment comme une couleur de piscine creusée, là, qui a un peu de chlore dedans, là. Ou la mer des Caraïbes, pour ceux qui ont un petit peu plus d'argent. Ouais, c'est ça. Ça dépassé où tes vacances. Pas moi, en tout cas. Me fait rire. Fait que ça, c'est un de mes projets en cours. Toi, t'as-tu... Ah, moi, j'en ai des projets en cours. Bon. Je vais dire Pas ça qui manque. J'ai commencé un autre chapeau. C'est vraiment beau. Parce que j'aime les chapeaux. Ça, c'est ta Tanis Fiber Art. Ouais. C'est vraiment joli. C'est un peu hors de ma zone de contrôle, ça. Tu peux m'en donner après. C'est ça qui est le fun, hein? Quand tu tricotes, tu peux donner après. Ça, c'est plus accurate comme couleur, hein? C'est un peu moins... Tu sais, il y a vraiment des... Non, c'est assez bon. Ouais. Ça ressemble. Il y a vraiment... C'est comme un Bourgogne, pas trop rouge, puis il y a du roux dedans. Je me disais que cette couleur-là irait avec toutes mes châles. Ça, puis ça, c'est fou. C'est quoi le nom de la couleur? C'est Chestnut Brick. Ouais, c'est brick, c'est bien. Ça ressemble à un mur de briques. Fait que c'est ça. Ça, c'est le patron. Ça ressemble vraiment beaucoup au Mawson. C'est le Airy Hat de Americo Original Designs qui est sorti genre en 2012, là. Puis les dimensions sont vraiment quasiment pareilles comme le Airy. Le Mawson. Le Mawson, mais est-tu réversible? Ben, c'est les mêmes diminutions. Non, mais genre, fait ça va être beau. C'est des diminutions doubles, genre? Ouais. Ils n'ont pas le monopole, le Brooklyn Tweed, là, mais tu sais, je veux dire, des diminutions aussi, ça vient que ça ressemble. Ça se ressemble. Tout le temps. Si tu veux garder le look des côtes, t'as pas le choix de faire des diminutions doubles. Mais il est un petit peu plus... ça, c'est avec du DK. Le Mawson, c'est avec du worsted. Combien t'as monté de maille? Je me souviens plus. Parce que, tu sais, moi, si je voulais le refaire, le Mawson, puis il était tellement trop grand que je m'étais dit, j'aimerais ça le refaire pour moi. Je descendrais jusqu'à 3, les aiguilles. Le refaire pour moi. La première aussi était pour moi, mais elle est grande. Là, j'avais fait avec 3.5 au lieu de 3.75. Je me disais, je pourrais descendre jusqu'à 3, puis je pourrais monter sérieusement, comme presque 40 mailles de moins que le patron. Parce que, tu sais, une tuque, c'est le fun. C'est le fun slouchy, mais des fois, c'est le fun, un petit bonnet. Quand t'as les cheveux lisses, c'est Ambien qui disait ça, que quand t'as les cheveux raides, tu sais, les tuques, ça colle pas sur tes cheveux, là. Faut comme qu'il y ait une bonne aisance négative. Aisance négative, c'est comme
ça fait pas de sens. Faut que ce soit élastique, tu sais, faut que la tuque soit moins grosse que ton tour de tête. C'est ça en anglais, negative ease. Ouais, mais c'est pas une aisance, c'est serré. Non, c'est ça. C'est vrai, hein? En tout cas, dites-nous, aiguillez-nous. Dites-nous-le, corrigez-nous. Si vous savez le bon mot, on va être contente de l'apprendre. Mais attends, là, je vais compter, là. 2, 4, 6, 8. Parlant, moi, je peux parler de trucs pendant ce temps-là. C'est pas vrai, j'avais un objet fini, mais il est secret et il est parti déjà. Je pense que c'est 120. 120? Ben là, ça n'a pas de temps. Moi aussi, c'était ça, 120 le Mawson. Finalement, j'ai monté 100. C'est du puis ça, c'est du 4 points... du 4 mm. Ah non, ça serait vraiment trop grand. Moi, je te dis, là, j'ai monté en 3.5, 104 mailles, puis c'est trop grand. Ben, c'est là. Ça a l'air d'une petite tête. Mais je tricote plus que toi aussi. Ouais, ça serait juste correct. Mais tu sais, je tricote plus que toi. Tu fais tellement mieux qu'à moi, la couleur. Ouais. Non, mais toi aussi, ça va bien te faire. Ah, je suis pris dans ma couette. Attends, je vais montrer le pompon. Là, je vais mettre un petit pompon wow. de poêle que j'ai fait. Mais non, ça va super bien. Ta face, regarde ensemble. Là. C'est beau. C'est vraiment joli. Genre de couleur qui va vraiment bien à tout le monde, honnêtement. Fait que je me suis fait un petit pompon. Je pense que c'est du loup. Là. Mais en tout cas, je sais pas trop. J'ai pas... Fuck. C'est doux, hein? Ouais. J'en avais juste un comme ça. C'est une retaille que ma belle-mère m'a donnée. Puis je le garde parce qu'il est trop précieux. Vous en cherchez? Il y en a encore dans la boutique à Émilie? Ouais, j'en ai fait plein. Je l'ai mis hier. Puis là... c'est du raton. 2 couleurs que j'ai mis là pas mal. Je vais le faire extra slouchy puis je vais mettre un. Mais toi t'aimes pas ça le look, mais moi j'aime ça la mode là, les beanies qui sont longs que tu laisses le chapeau sur la tête un peu comme un chapeau. Je pense qu'il va être un peu raide aussi. Ben c'est ça qui est beau. Moi ça fait bizarre mon petit mou parce qu'il est mou, tu sais, faut qu'il soit raide, qu'il dépasse. Ouais, c'est sûr que mais ça tu l'aimerais là ce DK là. Mais j'en ai des skins de DK. Quand je l'ai acheté, je le trouvais un peu fin pour du DK comparé mettons avec mon Madeleine Touch là qui est quasiment du c'est parce que la laine est plus compacte, fait que tu as la même quantité de mètres, mais... Ça, là, c'est du DK, là. Mais regarde, là. Ouais, c'est vraiment pas pareil. Il est plus plump, on dirait. Mais c'est parce que je pense qu'il y a l'appellation, c'est par rapport au nombre de mètres, mais tu sais, dépendamment de comment c'est filé, en tout cas, c'est ça. quotez-moi pas là-dessus. Moi, ce que je voulais dire, c'est je pense que c'est secret, fait que je vais pas trop en parler. Mais ça a été quand même... ça l'a pris beaucoup mon temps de tricot la semaine passée parce que c'est quelque chose qu'il a fallu que je patronne moi-même. Puis je me suis un petit peu cassé la tête. J'ai pas fait quelque chose de trop simple, bien sûr. Puis tu l'as pas amené? Ben non, elle est déjà partie. T'as envoyé comme ton échantillon, genre? Ouais, parce que j'en ai rien que fait une. Bref, ça, il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça là, sur mon Instagram de Urso. Puis c'est 100% mérino, c'est un brin. C'est vraiment luxueux, puis fluffy, là. Puis, ben c'est ça, je m'en suis servi pour... moi aussi, j'ai eu peur. C'était quoi? Quelque chose qui a glissé? Ah, la crème. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai tricoté un accessoire pour la compagnie de linge Noémia. Puis, c'est ça. Puis, j'ai fait le patron. Fait que si tout va bien, je pense que peut-être qu'à l'automne, je sortirai un petit patron. Mais c'est rien de super prétentieux, là. Puis, c'est pas certain non plus. Un bas de mon... Un bas? Ouais, j'ai fini un bas de mon test-net. On monte-tu nos bas tout seul pour les célébrer? Ouais, célébrons nos hauts. Ça a l'air noir, mon talon. Ah, puis là. Non, c'est comme prune, hein? Ben, c'est mon... celle que on en donne, là. Ouais. C'est vraiment beau. C'est pas noir, c'est bourgogne. C'est mieux quand c'est proche de nous, je pense, la couleur. Moi, c'est un test-knit que j'ai fait pour... On n'est pas du tout coloré aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on rentre dans le... Il y a un petit motif d'arbre comme un petit sapin ici. C'est celui qui est gratuit, oui, celui-là? C'est celui qui est gratuit. Oh, cool, hein, c'est patron de Wool Club. Oui, c'est The Wool Club. Puis c'est ça. Moi, j'ai testé le modèle, c'est Fraser Fur Socks. Puis ben là, c'est un patron gratuit. Puis honnêtement, c'est un de mes patrons de bas que j'ai aimé le plus. Il est vraiment super précis. Tu sais, le talon, c'est toe-up. Puis c'est un talon comme ça. J'avais jamais fait ça. Fait que tu sais, c'est vraiment cool d'apprendre à faire ça. Puis si jamais je veux refaire le même talon, ben je peux aller le prendre dans ce patron-là puis le mettre sur n'importe quel bas. Puis tu sais, les orteils aussi, là, il y avait les petites augmentations qui font les mains dans la bonne orientation. Que moi, d'habitude, je me force jamais. Moi, je me force jamais assez. Les yeux fermés. Tellement. Ouais, moi, d'habitude, je fais knit through front and back loop parce que je me casse pas le pompon. Non, c'est pick-up, puis là, tu vas le chercher par en arrière, puis l'autre
par en avant? Ouais. J'aime full ça, moi, faire comme ça. Ben bon, en tout cas, moi, j'ai appris comment, là, puis je sais pas si je vais être assez vaillante pour faire ça tout le temps. Puis même le bind-off aussi, j'ai appris un nouveau bind-off, fait qu'honnêtement, je vous le recommande. C'est comme un tubular bind-off un peu. Comment qu'ils appelaient ça? Ils appelaient ça rib cable bind-off, quelque chose comme ça. Puis tu sais, ça fait en sorte que tes mailles ont... Je sais pas si on va voir. Tu sais, la maille, elle continue un peu. Je sais pas si c'est ça, un tubular bind-off. Je sais pas trop. Ça, c'est il flaire un peu. Ouais. Mais je trouve qu'il est vraiment plus stretch que les autres. Ben lui, il flaire pas tant que ça. Mais il est quand même stretch, honnêtement. J'aime ça, comment il est. Non, lui, il est vraiment plus stretch. Mais... Puis il est pas si pire, je trouve. Tu sais? C'est quoi la laine, ça? Ah, ça, c'est... la laine que mon chum m'avait acheté à Fête des Mères. Ouais, c'est ça. C'est Merino bambou nylon. Elle est pas douce, là. Elle est un peu rêche, un peu mélange... comme la opale, mettons, là. Mais pas aussi crunchy que la opale. C'est self-striping de Wisdom Yarns. Eh bien, j'aime ça que c'est tweedé. J'en avais 2 balles. Tu sais, mon chum, il savait pas trop, là. Fait qu'il m'a acheté 200 grammes de laine à bas. Tu pourrais faire un chandail à Thomas? Non, j'ai donné l'autre à ma mère. Ah, OK. J'ai donné une balle à ma mère, puis là, je n'ai juste fait un. Fait que faut que je fasse l'autre. Puis je l'ai pas fait la même longueur que d'habitude. J'ai fait quand même assez court, fait que il va m'en rester. Fait que tu vas peut-être pouvoir te faire une petite paire de bas courts avec. Ouais. C'est des belles couleurs, en tout cas. Parce que pourquoi gaspiller de la laine? Donnons au suivant. Puis Paul a des plus petits pieds que moi. Ah, ouais. Fait que ça, c'est un half object. Un autre je les avais acheté Autumn Stripy Socks, parce que je les avais faites à l'automne, mais là, ils sont comme... Je ferai l'autre à l'automne prochain. Ça, c'est un bas que j'ai montré, je pense, dans le premier épisode. Résolution. The Return. C'est les Flying North. On voit pas très bien le patron avec l'éclairage. C'est les Flying North de Stitched in Sweden, Maria Manska. C'est un beau patron. Puis là, j'essaye mes aiguilles 9 pouces, puis j'aime vraiment pas ça. J'ai des crampes à tous mes doigts quand je tricote ça, comme si je suis le motif, ça me dérange pas. Ben, je vais essayer de le... T'es-tu encore... Ouais, non, je t'entends. Tu l'as fait, là. Ouais, je viens juste de le faire. En tout cas, fait que je pense que c'est une question de pratique aussi. Puis c'est ça. Ça, c'est des bas en lopi, là, que c'est de la laine des fermes, le biscornu, que j'avais teint à l'automne. Puis j'aimerais ça les porter un jour avant que ce soit l'été, parce que c'est des laines c'est tough! C'est des bas très chauds en laine de chèvre irlandaise, fait que... Mais j'aille pas ça. Mais c'est plus fais-moi une coupe de rang, là. Puis c'est ça. Fait que ça aussi, c'est un autre half object. Genre, c'est sans fond, mais le nombre de bas que je n'ai fait rien qu'un, c'est vraiment un problème. Fait que j'essaie de... Ouais, je suis pas convaincue, les 9 pouces... Je pense que t'aimes ou t'aimes pas. Je pense que t'as pas la laine idéale non plus pour faire ça, là. Je pense que c'est comme si j'ai pas assez de mailles, presque. C'est ça, je pense que si mon aiguille était plus pleine... ouais, je peux montrer moi, je pense que j'aimerais ça. Ben, fais-moi une coupe de rang, tu vas voir. Ça, c'est des 2.5? 2.25, je pense. Non, tout petit. Je peux montrer mon Finger Fade. No. Ah non, je suis en plein milieu d'un rang. Ça fait BS. BS. Tu sais pas c'est quoi? Non, c'est ça. C'est mon... Voyons, je vais te dire. Waiting for Rain. Matin, j'aurais aimé mieux Waiting for Snow. Puis Paul, tes impressions sur la lace? Ah, bonne. Sais-tu, moi, mon problème, quand j'ai commencé... c'était quoi? C'est parce que c'était en dentelle. Le fil en dentelle. Puis je voyais à rien. Quand j'ai lu les instructions pour la lace, avant de commencer, j'ai lu les instructions puis j'étais comme, tu sais. Puis dans le patron, c'est marqué, ça a l'air intimidant, les short rows dans la lace, mais commencez, puis un coup vous allez commencer, vous allez voir, tout a un sens, puis tout va bien se faire, puis elle a raison, là. Un coup tu commences, c'est quand même assez instinctif. Puis la lace dans les portions short row, ça a été super bien. Puis
pour celles qui le tricotent, là, la deuxième section, il s'est passé un petit quelque chose. Puis détricoter dans de la dentelle, moi, je comprends pas comment on peut faire ça, là. J'aurais peut-être dû mettre une ligne de vie, là, je sais pas. Dans ta dernière ouais, ma deuxième section. Partie, tu sais, mettons la première partie. Non, mais dans ton garter. Juste avant, tu sais, au pire, tu défais tout ton lace. Non, mais tu sais, ma première section de lace est parfaite. Ben, je pense, là. En tout cas, c'est mon humble avis, là. Dans la première section, ça va bien. C'est en haut, dans la deuxième, que je sais pas trop, il s'est passé quelque chose, là. Selon moi, j'ai une erreur. Mais tu sais, encore là, un peu comme dans le Good Vibes, un coup, ça va être dans mon cou. Je vais le porter pareil. Puis je pense que personne va être capable de coller qu'il y a des petites erreurs dedans. Mais j'aime vraiment la laine. C'est Homespun House, la base en single ply Merino 100%. Puis la couleur, c'est une couleur Harry Potter, je l'ai déjà dit. Puis j'adore le rendu, ça va aller avec tout. Quand je suis en train de tricoter ça, là, peu importe ce que j'ai sur mon corps, je suis comme, c'est vraiment beau avec. Tu sais, même aujourd'hui, j'aurais pu mettre aujourd'hui, là. Mm-hmm. À toutes les fois que je tricote ça, je suis comme... Mais c'est pour ça que moi, je pense que dans mes prochains, là, c'est vraiment du neutral pour moi. Dans mon... Tu sais, je m'habille souvent en noir. OK, c'est vraiment du neutral. Il y a du orange brûlé, du non, mon turquoise pétant. Mon châle. C'est pas neutral, ça. C'est pas neutral, ça. Il y a la moitié de la planète qui oserait pas porter une couleur flash de même. OK. Neutral, c'est gris, noir, blanc, beige. Bon, OK. Regarde, moi je veux ça, de base, je veux dire c'est neutral. C'est neutral ça, c'est ouais. Ben il y a du vert. Ouais, mais tu sais c'est pas du vert olive. Ouais, c'est dur hein le pis là. Ouais, c'est dur. Mais tu sais avec des baguettes en Magic Loop, ça me faisait un peu suer, mais je pense qu'avec des 4 aiguilles, avec 5 aiguilles, je pense que ça clencherait. Là, t'as-tu monté genre t'as-tu augmenté tes orteils pis non, à partir de... Non, parce que il était déjà entamé, ce bas-là. Je l'ai comme transféré sur les 9 pouces à partir de là, comme 3-4 ans, là, tu sais. En tout cas, fait que ouais, le Waiting for Rain, pour l'instant, il est un petit peu mis de côté parce que j'ai plein d'autres choses à tricoter. Je sais pas si je vais avoir le temps de le finir pour... je pense que c'est 1er mars. Mais tu sais, moi, les knit-alongs, ça arrive souvent que je m'inscris puis que je finis pas à temps puis ça me stresse pas trop parce que je le fais pas vraiment pour gagner un prix, je le fais juste pour comme... Parce que je trouve ça le fun de caster quelque chose de nouveau. Mais, clairement. Mais, ouais. Fait que c'est ça. C'est avec le cal de Batman Kershawi, Big Shawl Cal. Moi, je vais m'entraîner. Big Shawl knit-along puis... elle a terminé son châle puis il est super beau, tricoté avec mon Ship Shop. Puis il est vraiment, vraiment beau. Mais je veux dire, moi, j'ai pas à être envieuse. Là, je l'adore, ma couleur. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais ça l'avoir au printemps. C'est pas la fin du monde, il est pas fini pour le mois de mars. Mais j'aime beaucoup le tricoter. Là, je suis dans une section... Il y une différence entre moi et toi. Ouais, j'imagine, mais c'est pas grave. Je suis dans la section point mousse, puis tu sais, c'est un peu veg, là. Honnêtement, la dentelle est vraiment le fun à faire. Fait que j'ai déjà hâte d'être rendue à l'autre section de dentelle. Je pense que c'est ça le but du châle aussi, là. Fait que c'est ça. Non, moi, j'ai pas d'écran. J'aime ça. Ah ouais? Ben, c'est-tu trop petit ou tu t'es donnes? Ben, ça, c'est des 2.25. Ouais. Ouais, peut-être. J'y achèterais peut-être des 2.5. Je les ai achetés à la lainerie Les Piles. J'ai pas chié Non, ben même si tu le chies, ça me dérangerait pas. Gars, je vais essayer, je vais continuer. Comme ça, t'auras une petite partie de moi. Quand tu vas les porter, tu diras mon ami, elle a il y a 2 rangs sur le dessus du pied, que c'est Émilie. C'est ça. Je vais parler de... moi aussi, de mon Big Shawl. Qui est neutral. C'est la même couleur, en tout cas, moi, je vais le porter quand je vais être habillée en blanc et en avec du noir, jeans. avec du gris. Regarde avec ça, là. Ouais. C'est beau. Je trouve tellement que la laine, je suis comme, je sais pas. Ah non! Tu sais comment que le single ply est inégal, moi, des fois, ça me mais fait toi, là, tu sais, la fibre... pas la mouton. C'est comme le single ply inégal, c'est genre la définition. Hein? Mais j'aime vraiment, vraiment l'augmentation au centre. Je trouve ça tellement beau. C'est une maille double?
Non, c'est pareil comme les bas, l'augmentation des orteils, mais c'est la petite tresse au milieu là, que j'adore ça. Si jamais je design un châle, à un moment donné, je vais faire une augmentation de même au milieu. Ce que je déplore, que j'aime un peu en même temps aussi, c'est que c'est un peu plate, là. Mais t'es pas rendu à l'aise. Non, c'est ça. Mais il te reste combien de temps? Comme t'étais à moitié? 229 mailles avant de commencer. Je sais pas, peut-être 180. T'as l'air d'être presque rendu. Tu sais, t'augmentes de 4 mailles par an. Mais quand même, ça avance vite. En tout cas, fait que c'est mon tricot quand je regarde des podcasts pis que j'ai pas trop de concentration, là. Surtout le rang pearly, là, après, là, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, je pense que c'est genre un châle en jersey DK, ça va être quelque chose que tu vas porter sans cesse. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, il fera pas de tricot, là. C'est pas le genre d'affaire que tu portes et le monde te regarde comme si c'est ta grand-mère qui a tricoté ça, tu sais. J'ai vraiment hâte d'être rendue à l'aise. Mais je l'aime, la laine. T'as-tu vu les Elle va fluffer, là, c'est sûr, mais je vais m'acheter un gleaner. Puis je me le prêterai parce que check ça. J'aime ça que c'est... Ouais. On dirait genre une crème caramel ou de la tire éponge ou on dirait un dessert, je trouve. C'est vrai. Charles. Mais là, il a l'air un peu plus jaune qui est... Il est plus orangé dans la vraie vie, mais c'est comme ma veste, qui a quand même pas l'air jaune. Puis dans la vraie vie, je suis vraiment attirée vers ces couleurs-là ces temps-ci. C'est moi. C'est moi qui déteins sur toi. Ouais, c'est ça. Ça, puis le rose. Qu'est-ce que c'est le rose? Ben, j'aime le rose ces temps-ci. Ah. Ça doit être à cause de la Saint-Valentin. Ça doit être. Moi, je l'ai mis plein de photos, là. Si vous suivez Urso sur Instagram, vous l'avez déjà vu, là. Moi, la couleur, c'est Blue Valentine, puis... J'ai-tu du worsted? Ouais. Ah. C'est 100% BFL non traité. Wow, Paul! Ça sent la ferme. Ça sent la ferme. Ah ouais. Il est vraiment le fun. Ça sent, mais... Tu m'as fait, j'ai peur. Ça sent bon, ça sent la laine. Ben, ça sent le mouton. Ça sent le petit bébé. Le petit bébé mouton. Qui a pas encore trop fait de caca. Ouais, je peux te confirmer qu'un vrai bébé mouton, ça sent pas bon de même, par exemple. Mais... ouais, c'est ça. Justement, Cindy, j'avais fait un échange avec elle, puis c'est une couleur que j'avais fait ça pour elle, puis quand je l'éteins, j'étais comme wow, j'aime vraiment ça. Je t'ai dit, je pense que je vais garder ça pour la Saint-Valentin. C'est ça. Ça, c'est mon écheveau qui a presque le plus de rouge ici, comme ça, là. Les autres sont un petit peu plus comme ça, je dirais. Avec, tu sais, il y a des petits speckles rouges, mais celui-là, il y a vraiment comme un spot, là. Puis je trouve ça cool. Mais ouais, puis là, je fais vraiment un gros kit, là. Comme, je suis vraiment partie sur une balloune, là. Ça va vraiment être un kit généreux. Là, j'ai fait un Progress Keeper avec un Sugar Skull puis un gland. Comment tu dis en français? Ouais, un gland. Ça, c'est le Progress Keeper. Puis là, j'ai fait 2 petits anneaux marqueurs avec des cœurs. Puis même l'anneau en tant que tel est vraiment cool. C'est comme je suis comme vraiment pas bonne pour montrer ça, moi. C'est comme un petit anneau en... Je m'y prends vraiment bien. En cuivre. En tout cas, sur les photos, ça va être plus clair. Puis là, t'as le petit bonhomme ici qui te suit, qui dit... Bon. Puis c'est ça. Puis j'ai fait une illustration aussi. Je sais pas exactement. Je pense que je vais mettre une petite carte avec l'illustration dans le kit. Puis comme c'est un écheveau de worsted, c'est sûr que c'est parfait pour une tuque. Mais je me dis, à la fin du printemps, peut-être le monde les tuques. Peut-être un peu moins dedans, là. Ça ferait une belle tuque, c'est sûr. Mais j'avais envie d'avoir un patron de châle super simple. Puis là, comme je me suis mis à tricoter un châle vraiment simple en worsted en me disant, tu sais, je vais mettre le patron avec le kit. Mais, tu sais, c'est quand même ambitieux. J'ai comme jamais vraiment un kit de patron, là. J'aurais pas vraiment le temps d'avoir des test knits. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point je vais le faire, là. Tu sais, il est cool, là, mais... T'sais, je veux pas non plus que les gens le tricotent puis là qu'ils se disent comme c'est pas beau puis je sais pas, je suis pas une designer. Ça, c'est ton restant de... Non, c'est mon Green Mountain Spinnery. Ah. C'est la laine du Vermont. Que Guillaume a acheté.
Tu veux pas te faire une tuque avec ça? Non, ben j'ai de la bleu marin. J'avais une bleu marin puis une grise. J'ai choisi la bleu marin pour faire la tuque. OK. Fait que ben je fais un châle qui part de la pointe en bas. Ça va être un petit châle parce que c'est juste un écheveau de worsted. Ça va faire comme un genre de petit bandana là, que tu noues dans le cou. Tu fais pas un col? Pourquoi tu joins pas? Mais je trouve ça beau qu'un petit nœud comme un motard un peu là. Tu vas avoir assez de longueur pour faire un petit nœud? Ben oui, parce que j'augmente juste sur les côtés, il va être large. Ah ouais. Large puis pas profond, comme ça à peu près. Tu fais un petit nœud dans le cou. Puis sur le dessin, j'ai mis le Progress Keeper. Moi, je trouvais ça cool en bas. Comme, tu sais, un coup, t'as fini de le tricoter, tu peux le laisser sur le châle. Je sais pas si je vais être capable de le faire. C'est comme celui-là, là. Je pense que s'il me reste de la laine, je vais me faire des franges. Ben ouais. Ben peut-être qu'il t'en restera pas, mais tu pourrais prendre une laine d'une couleur similaire. Mais sérieusement, je pense que oui, regarde, ça... Regarde, c'est cool. Moi, je trouve ça cool, en tout cas. Là. Vous êtes pas obligés d'être du même avec moi, mais... Tu sais, t'as ton petit châle, puis là, t'as ton petit pompon. En tout cas, moi, je trouve ça bien cool. Puis c'est ça. Puis là, ouais. Fait que là, j'ai une couple d'idées encore, là. Là, j'avais un tissu que j'aimais vraiment avec la laine. Je pensais peut-être faire un genre de petit pochon pour mettre la laine dedans. Ouais, je pense bien, là. Mais en même temps, tu sais... En même temps, comme... Tu sais, de la laine teint à la main... Il y en a déjà sur Internet, honnêtement. Fait que, tu sais, j'avais comme envie d'être vraiment motivée par un projet, puis que ce soit un peu comme une expérience, tu sais, que c'est pas juste acheter un écheveau de laine, c'est comme t'achètes le kit Blue Valentine, c'est genre une fille triste qui se tricote un châle avec sa petite tête de mort, tu sais, comme c'est pas rien qu'un écheveau de laine, il y a comme un concept, puis une histoire, puis un... Ouais, j'aime ça. Tu sais, moi, j'étais plus emballée dans cette tu sais, avec cette direction-là que de juste faire lien avec les cheveux. Il faut que je dise merci à mon chum. Quand je faisais les petits tassels hier soir, j'avais un petit peu de misère. Puis là, j'étais un petit peu découragée. Puis j'étais comme, je suis pas bonne en bricolage. Puis tu sais... Il est venu m'aider, puis on a trouvé des solutions ensemble sur comment les faire exactement comme que j'avais en tête. Puis pour que le résultat soit comme, tu sais, il faut quand même que ça ait l'air professionnel. Là. Tu vas pas vendre un marqueur dans un kit de laine dispendieuse puis que ça a l'air d'être boboche, là, tu sais. Fait que Guillaume, il m'a aidé, puis ensemble, ça a été super bien. Puis j'en fais 5 des kits, là, puis tu sais, on a fait les 5 marqueurs, genre, de même après, un coup que c'était... Quand on est deux, ça va tout le temps mieux. Alors, Achat. Achat, c'est Émilie qui Noël? fait Achat. Après Noël? Ben, Noël en retard. Noël en retard, ouais. J'ai pas pu résister. Ça brille? Ouais. Au moins, elle a l'air plus douce que ma laine de Chincoté. J'ai pas pu résister. Encore. Puis j'ai fait une commande chez Netflix. Même si notre taux de change est vraiment exécrable. Ouais. On va se parler de Donald Trump, man. Non, pas le temps. Pas le temps, pas d'énergie à dépenser là-dessus. OK? Oui. On peut parler de la Women's March, par exemple. Oui, on peut en parler, mais... Puis j'aimerais ça me faire un Pussycat Hat, mais je pourrais prendre la Urso. Ouais. J'en ai pas assez. La tienne, ta rose, là, elle va piquer, hein? T'en as combien de grammes? Pas assez, je pense. Ben, tu checkeras parce que c'est du fingering. Ça... Mais je veux me faire une tuque de chat. Pussycat Hat, vous avez dû voir ça sur les réseaux sociaux, hein? J'avais pas de laine, puis j'avais juste pas de motivation en fin de semaine pour la faire, mais j'ai quand même mis une photo sur Instagram pour les femmes fortes de ma vie. Puis je me suis rendu compte que je m'inspire juste de femmes, là. C'est juste des femmes, là, autour de moi, là. Je suis vraiment girl power, féministe à souhait. Start-moi pas là-dessus. Ouais. Fait que c'est ça. Là, j'ai acheté cadeau de Noël en retard à mon amie. Fait que là, mon amie, elle va avoir une paire de bas. Pareil. Puis, en parlant de Chincoté, mais justement, on avait déjà regardé les couleurs ensemble, puis j'avais dit à Émilie, je dis, ma couleur que j'aime le plus, c'est le Saltwater Taffy. Puis c'est pas tant que ça, parce que c'est des couleurs qui sont moi, parce que clairement, ça marche pas. Mais c'est parce que quand je prends tout le temps mes vacances au même endroit, puis là-bas, c'est leur spécialité, les Saltwater Taffy. Fait que ça me fait trop penser à mes vacances à la mer, puis... je pense que ça va être mes bas de Chincoté. Puis en plus, on y va pas cette année. Fait que, tu sais. Je suis niaiseuse, mais c'est quoi? C'est des sluts? Non, c'est des taffy.
Genre des caramels qui collent dans dents, Ouais, c'est un caramel, puis c'est fait avec de l'eau de mer. Mais c'est pas salé tant que ça. C'est qu'il y a tellement de sucre dedans que... Fait que j'ai acheté 2 balles comme ça à Paul. Je m'en suis acheté 2 comme ça. Parce que, tu sais, pourquoi commander seulement pour un cadeau chez Netflix? Non, quand tu commandes puis tu fais le shipping. C'est ça. Fait que je me suis acheté 2 balles comme ça. Great Mountain, va-t'en. Ça, c'est la couleur Chickadee. En Alberta, là. Pin Feathers and Pearls. Elle a acheté les mêmes. Ouais, mais c'est vraiment ces couleurs. Elle a acheté les mêmes, puis je pense qu'elle a acheté comme le bleu-gris que j'avais aussi mis dans mon cart pour mon chum, mais là, je me suis dit, ça va bien trop me coûter cher. Ça fait. Mais celle-là, ça pourrait faire même pour ton chum. Ouais, mais le petit bleu menthe, là, c'est pas... Ils vont me dire qu'ils aiment pas ça. Puis ça, c'est la Stroll Glimmer que je voulais essayer, qui a un petit peu de Stellina dedans, là. On le voit-tu? Ah ouais, on le voit, ça fait. C'est la couleur Kestrel. Je trouvais que ça faisait beau ensemble. Ah ouais, je vais faire toe-up avec les orteils et les talons comme ça. Moi, je vais faire des bas pour Estelle puis des bas pour moi, pareil, je pense. Ouais, t'en as assez, là. Ouais, ou je pourrais même faire des mitaines, elle pourrait les porter plus longtemps. Ah, ouais, c'est cute, des mitaines. Hey, je pourrais nous faire des mitaines aux deux à la place de faire des bas. Fait que, tu sais, c'est comme pendant l'été, tu vas là, puis pendant l'hiver, tu portes tes mitaines. Tu sais, moi, mon manteau d'hiver, j'en ai un noir, puis mon autre, il est comme... C'est vrai que ça ferait des belles mitaines. Il est comme beige. Même ceux-là. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. On se fait des mitaines avec notre Felici? Tu peux faire le bout avec les paillettes. Ouais, peut-être, ouais. Je trouve ça beau, moi. Avez-vous déjà fait ça, des mitaines avec juste le bout des doigts comme un bas? Tu sais, juste le bout, tu diminues pour les doigts comme quand tu fais rendu au pouce que je sais pas comment que... Moi, j'ai mis en attente puis je le fais après. Ah, j'ai mis sur un petit genre d'épingle à couche, là, me semble. Il doit y avoir des modèles de fingering de mitaines gratuits sur Ravelry. Puis... Ouais, ça, c'est beau. Je l'aime, la marqueur. Vraiment, hein? Ça, c'est... Tu sais, ça va avec les spécules. Urban Studio. Je me tiens pas trop. Sur Etsy. Je la suis sur Instagram, elle s'appelle Anna. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans mes followers. Ben, que je la suis, là. Followers, non? C'est beau, montre-le plus proche. Puis celle-là, spécialement celle-là, ça faisait vraiment longtemps qu'elle était dans mon cart sur Etsy. Puis, avec le taux de change, puis le shipping, je me disais, c'est cher, puis j'ai pas vraiment besoin de laine, mais je l'aimais vraiment. Puis là, je l'imaginais dans un projet de brioche. Oh ouais. Mais je pensais que t'aimais pas ça, la single ply, dude. Ouais, mais celle-là. Hey, tu vas-tu faire brioche avec l'autre? Attends une minute. Fait que là, j'y ai écrit, j'ai dit, écoute, est-ce que tu voudrais faire un échange avec moi? J'ai teint de la worsted, tout ça. Puis j'avais vu qu'elle la trouvait belle parce qu'elle avait liké, puis elle m'avait écrit un commentaire. Fait que, on s'est fait un petit package. Moi, j'y ai pas dit, mais j'ai envoyé un pompon aussi de fourrure avec sa balle de laine parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un chapeau en tête qu'elle voulait designer. Fait que, c'est ça. Puis là, par surprise, quand j'ai reçu mon paquet, j'ai vu qu'elle m'avait envoyé celle-là aussi. Parce que, c'est trop toi, ça. elle me disait qu'elle était pas capable de reproduire cette couleur-là, qu'elle faisait plus des tests de base avec la teinture. Fait que c'était des one of a kind, puis elle voulait des staches, qu'est-ce qu'elle n'utiliserait pas. Fait que là, moi, je suis vraiment contente, là. C'est 2 single ply pareil, je pense que j'ai 800 mètres. Fait que là, je me demande si je fais pas un brioche les deux ensemble. Le Marley? Tu sais, un châle vraiment comme réconfortant, puis je trouve que les deux vont ensemble. T'aimes-tu le Rambo? De... chose-là, Andrea Mori? C'est parce que là, l'affaire, c'est que j'ai jamais fait de brioche. J'ai le goût de faire vraiment... J'aime le Marley parce qu'il est 5 et il est gros. Je pense que pour un premier projet de brioche, c'est plus J'avais acheté le moelleux. Ah non, mais il est vraiment compliqué parce qu'il y a des augmentations, tout ça. Puis comme le Sizzle Pop aussi. Je l'ai lu, je l'ai imprimé, puis je suis pas capable. Parce qu'au départ, je voulais faire du brioche avec le Skinny Dip puis mon Soft Birch. Puis finalement... Fait que là, je sais pas. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que t'es capable. Le Marley, ça a l'air super simple. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Ouais, vraiment. Mais c'est cool aussi que tu fais un châle tout avec sa laine à elle, tu sais. C'est ça.
Ouais, fait que... Après, dans ton projet sur Ravelry, ça y fait, tu sais, un beau projet pour elle, pour ses clientes, là, tu sais. Fait que moi, j'ai envoyé ma worsted... Quelle couleur? Pebble. Oh, la grise? Ouais, la grise comme perlée un peu, là. Puis j'ai envoyé un beau pompon de fourrure fluffy, fait qu'elle va se faire une tuque, j'imagine, avec ça. Elle était vraiment contente. Puis on s'est laissé des reviews sur Etsy. Et moi, j'ai fait un achat aussi en fin de semaine. Trop fou, beau. J'ai même un peu dispendieux, mais c'est pour en échange des petits poneys, justement. Des petits poneys. Des petits poneys. Ouais. Fait que utilisatrice 42, je te dis pas c'est quoi, mais c'est trop beau. Puis j'ai pas vu. Je peux pas t'aider. Ben, c'est des choses canadiennes. C'est des choses canadiennes. Je voulais acheter quelque chose de québécois. T'es allée où? Chez Pompon. J'y allais anyway, puis chez Pompon. Pompon Laine Café à Trois-Rivières. Si jamais vous connaissez pas ça puis que vous êtes pas si loin, c'est vraiment un beau magasin. On en a parlé plein de fois déjà. Puis je voulais acheter quelque chose de québécois, mais je sais qu'elle tricote déjà la Julie Asselin, puis ben tu sais, chez Pompon, ils n'ont pas la Riverside, puis ils vont avoir la Riverside à l'Aiguille en Fête aussi, là. Ouais. Fait que là, c'était comme difficile de trouver québécois. Surtout que la biscotte est déjà partout en France. Fait que, en tout cas, finalement, c'est pas québécois, mais c'est ontarien de pas trop loin, je crois. Puis, ben, Riverside, c'est pas ontarien? Non, c'est à Wakefield, c'est au Québec. Ah, mais c'est super proche. Ouais. Limite Ontario, là, on s'entend. Là. Mais je peux te dire qu'est-ce que j'ai acheté. En fait, c'est Yarn Indulgence. Puis l'autre, c'est Green Mountain Spinnery. Ça, c'est au Vermont. C'est pas loin non plus. Puis je pense que les deux, c'est des choses qu'elle peut vraiment pas avoir en France. Mais je dis pas c'est quoi. Je dis pas c'est quoi les bases. Je dis pas c'est quoi... je veux pas qu'elle sache. Mais... sais-tu que tu y achètes un petit cadeau? Ben oui, mais elle voulait m'en donner de la laine, elle aussi, tu sais, comme, fait que là, je trouvais que c'était un peu exagéré avec les poneys pis tout, j'étais comme, bon, faut que je la gâte un peu. Puis, honnêtement, genre, ma mère, elle regardait ça, mes achats, elle était comme, oh, c'est bien ça beau, pis c'est bien beau ça pas, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, j'ai flatté la laine, j'étais comme, c'est pour la donner! Mais bon, je suis vraiment contente de... Puis là, j'avais super peur parce que, tu sais, je la connais pas tant, puis je savais pas quelle couleur qu'elle aime. Puis là, j'ai regardé son nouveau podcast, elle est genre assise devant sa stache, puis là, je regardais les couleurs, puis j'étais comme, je pense que je suis bien tombée, tu sais. Fait que, ouais, are you ready for this? Alors, êtes-vous prête? On va parler du nouveau Knit-A-Long. Knit-A-Long, ta 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 ta. On le voyait-tu bien? Ouais. Ta 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 ta. Je t'aide, Julie. Oh my god! Oh my god! Pis tu sais quoi? Nous autres, on a été manger le lunch à sa maison! Avec son mari! Oh, Jean-François! J'ai tout le temps pour l'appeler. J'ai tout le temps pour l'appeler Jean-Sébastien. Non, c'est JF. C'est JF, Jean-François. Alors, nous, nos chandails, on les tricote en Julie fucking Asselin. Oh yeah! Oh yes! Quantité chandail, les amis. Quantité chandail. Moi, je n'ai apporté rien qu'une, on n'entendait pas toutes les traîner. La chanson de marathon. Qui l'eût cru, hein? Vraiment, je suis sûre que si on avait fait un sondage, mettons, quel choix Paul, quel choix Émilie, avec des choix de réponse, tout le monde aurait dit ça pour moi. Moi, j'aime pas les neutres. Wow. La nouvelle couleur pixel. Vous l'avez deviné. Vous pouvez l'avoir à l'écran. Vous pouvez pas l'avoir en vrai. Vous pouvez l'avoir à l'écran. Puis ça, c'est quoi? Pressé à froid? Pressé à froid. Ouais, ça, c'est trop beau. J'hésitais avec ça, moi. Moi, je vais faire le Madewell de Jorge Locatelli. On s'en vient bonne avec son nom, hein? Le Madewell, c'est un cardigan qui fait penser un peu au... Salut, mon ami! Qui fait penser un peu au featherweight que beaucoup de monde ont fait. Puis moi, j'avais vu que Little Bobbins, le podcast Little Bobbins, elle a fait un Madewell. Puis elle l'a comme un peu fait à la featherweight. T'sais, elle a enlevé les poches, elle a enlevé les détails un peu plus busy du Madewell. Puis je trouve que le fit a l'air mieux. Le featherweight, je trouve que les bras ont l'air serrés, comme... Il a pas l'air de faire super bien. Non, c'est ça. Puis, tu sais, vu que je suis tout en rondeur, je me disais que... Tout en courbe. C'est pas grave. Moi, j'étais... Tout en rondeur. Ouais. Je suis rendue correcte dans ma vie de dire que je suis en rondeur. Mais c'était pas correct de le dire, le monde le voit pareil. C'est super de le dire. Fait que non, c'est ça. Je l'aimais vraiment le featherweight, mais là, je lisais justement là, toutes les reviews, puis je me disais... Même, tu sais quoi, tu connais-tu, tu sais, Tiny Paper Foxes, là? Ouais. Ben,
maintenant, son podcast s'appelle Handmade and Woolen avec son mari aussi. Puis là, ils font beaucoup de spinning puis tout. C'est un podcast un peu granole, mais très intéressant, je trouve. Puis elle l'a fait, le featherweight. Cette fille-là était danseuse de ballet avant. Elle fait genre 4 pieds 11. Elle mesure à peu près 70 livres. Puis les bras étaient trop serrés. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, bon, je vais faire une croix sur ce modèle-là pour toujours. Parce que, tu sais, des petits bras... Fait que non, c'est ça. Puis il a pas l'air si compliqué à modifier vu que c'est tout en jersey. Je veux dire, si jamais je vois que ça passe pas au travers mes bras... Je pense qu'il est top-down. Parce que top-down, c'est super facile. Tu peux les mettre sur 2 aiguilles circulaires puis l'essayer. Puis là, tu peux voir, tu sais, j'augmente-tu un peu plus pour les manches. Là, c'est sûr que moi, j'ai un petit stress à savoir si je vais avoir assez de laine. Même si j'ai pris le modèle que je pensais. Puis de toute façon, c'est pas un cardigan que je veux fermer de même. Je veux le porter avec une chemise en dessous. Fait qu'il va être ouvert. J'ai pas besoin nécessairement de le joindre. Comme je t'ai dit, au pire, tu fais les manches un peu 3/4 si tu veux. Mais je pense que ce soit 3/4. Tu sais, juste un petit 5 Je voulais faire un peu comme dans ce genre-là. Tu sais, que ça soit vraiment long, les côtes, avant de commencer le pixel. Puis là, tu fais-tu la bande de boutons vert aussi? Je pense la bande de boutons, non. Ben, c'est ça qui allongerait, je trouve, comparé à la bande de taille. Ben, je veux pas faire la bande de taille. C'est vrai que toi, dans la vie, t'as pas besoin de t'allonger, hein? Sérieux, mais je pense que j'aime mieux comme je ferais juste les poches. Les poches. Ouais. Mais je veux pas faire parce que ça va couper. J'ai l'impression que ça va couper à ma taille puis ça va couper ici puis ça va mettre l'accent comme. Je sais pas, tu sais, moi je suis super petite, fait que dans la vie, quand je peux comme avoir un accent de couleur dans ce sens-là, je suis comme ça m'aide, là, mais. Indécise, puis de toute façon, si jamais j'ai une inquiétude, je vais envoyer un message à Julie pour dire qu'elle m'en fasse un autre. Ouais. Puis au pire, j'alternerai. Non, mais de toute façon, elles, je pense que ses bains sont assez identiques, là, comme en c'est général, ça. Là. Tu peux toujours alterner une coupe de rang, puis... Je vais voir comment ça va, là. C'est parce que c'est le corps, puis après, tu fais les manches. Je pense que tu vas voir quand tu tricotes comme à quel point la laine avance vite ou pas, là. C'est ça. Si jamais je panique, j'en commanderai un autre, mais... je pense que je vais faire 5 comme... de pixels? Non, 4. 4? 4, puis j'ai une verte. C'est pour ça que je te disais de faire le plus d'affaires en vert possible pour te déstresser. Fais les poignets comme genre jusque-là. Ouais, je vais les faire longs. Ouais. Puis, ça va être super beau, anyway. Mais je vais faire les petites poches puis les patchs sur les coudes vertes. Mais je pense que le chandail au complet, je vais tout le faire en pixels. Ouais. Bon, pire, t'achètes un autre tes chevaux. Là, ouais, c'est ça. C'est one in doubt. One in doubt. Buy more yarn. Tu sais, je pense pas que... Tu sais, c'est un coloris que j'aime. Je me ferais peut-être des beaux aussi avec. Non, c'est clair. Fait que, mais la base, c'est les zoos. Les zoos fingering. Les zoos fingering. C'est Merino Cashmere Nylon. Je pense que oui. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Moi. C'est la couleur. C'est la couleur éléphant. Et c'est... Tu faire la toune? Oh non, Merino soie. Merino soie, pas de nylon. Pas de nylon. Pas de nylon, pas de cachemire. Pas de bas. Pas de bas avec ça. Je pensais qu'il y avait du cachemire pas du nylon. Bon, c'est pas grave. Non, mais si t'en manques puis tu achètes un autre écheveau, tu te feras genre... tu feras un chandail rayé à Charlotte que les rayures, c'est ça. Ah ouais, bonne idée. On va être contente en plus. Un chandail comme sa maman. Ouais. Roulement de tambour. Moi, je tricote la nouvelle base de Julie Asselin qui n'est pas sortie encore dans les magasins. J'ai genre le cœur qui bat, juste de dire ça. Super exclusif. Super exclusif. Je sais pas c'est quoi le nom de la nouvelle base. Elle l'a-tu dit? Non, elle nous l'a pas dit. Elle l'a pas dit. Alors, c'est la base mystère. C'est de la laine à bas. C'est 80%... Ah, c'est vraiment beau. Il y en a du vert. Je le voyais moins. On le voit moins. Ah, on voit vraiment pas. Mais il y a comme un petit sous-ton de vert kaki. Ah, peut-être là un peu. C'est comme un gris foncé de charcoal avec comme... C'est comme s'il y a comme un peu de vert kaki dedans. C'est 80% mérino, 20% nylon. Le mérino est superwash, mais son procédé superwash est vraiment pas nocif pour l'environnement. Puis,
c'est 500 yards dans les chevaux de 115 grammes. Donc, c'est une laine qui court beaucoup. Puis, elle est fine, mais elle se gonfle un coup qu'elle est tricotée, comme je disais. Puis, ben, la main est vraiment... C'est un peu plus rustique que les bases que Julie a d'habitude. Je pense ça me fait penser elle s'en va vers une tangente un peu plus comme ça. Je sais pas si vous avez vu la Nurture. C'est ça, avec la Nurture. Puis celle-là. Je sais pas si c'est Green Mountain Spinnery qui font celle-là aussi. Hashtag Julie's yeux encore. Ouais, Julie est vraiment, c'est genre un humain extraordinaire, elle est trop gentille. Tellement. Puis c'est vraiment cool pour nous de pouvoir, tu sais, tricoter sa laine puis d'en parler beaucoup dans notre podcast. On est allé la chercher directement chez elle à Aquaticook. On est allé à Aquaticook en auto, c'était vraiment le fun. C'est clair qu'on est allé en auto. On n'aurait pas pu aller là autrement qu'en auto. En avion. En luge. Mais c'est ça, puis... en traîneau à cheval. J'ai fait mon traîneau caribou ou orignal, tu sais, les Françaises pensent qu'on vit... Ah, c'est clair, on est allé en raquette! Ça nous a pris 3 semaines! Nos chapeaux de poil. Non, mais sans blague, moi, je suis quand même déjà sur la Rive-Sud, puis ça nous a pris presque 2 heures, là, fait qu'on n'aurait pas pu y aller autrement qu'en auto. Mais, ouais, j'ai fait mon échantillon. Moi, j'ai fait le Wood Pullover de... Oh, je sais pas comment dire son nom. C'est Matter Made. Mais son nom à elle, c'est Carrie Bostic Hogg. Il est tellement beau, le chandail. Carrie Bostic Hogg. Je sais pas comment. Si quelqu'un sait comment prononcer ça, dites-moi là. J'étais un petit peu influencée, hein, quand tu l'as choisi. Ouais, je regardais les modèles. Premièrement, je voulais faire un gable depuis genre une décennie. Puis là, j'ai dit, il est plate. J'ai check-in que ce soit plate. Il est plate, ouais. Fait que je fais pas le gable, je fais le wood, puis c'est un chandail en jersey en vert. Fait que c'est qui va se pratiquer à pearler? C'est Paul. Mais je sais pas s'il est tricoté en rond. S'il est tricoté à plat, ben c'est pas la fin du monde parce que tu sais, t'as autant de rangs à l'endroit à l'envers. Comment tu t'appelles, jersey? Wood. Non, juste wood. Hein? Ouais, fait que ça, c'est mon échantillon. Attends, là, ça donne un peu à contre-jour. Moi, j'ai pas fait mon échantillon encore. Puis, ben, je l'ai pas lavé encore parce que là, je peux pas mal certaine que c'est plus petit que 4 pouces. Fait que. Puis, ouais, ben, la laine, la façon que ça varie, je trouve ça vraiment beau, là. Les petits tonneaux. Tu sais, je sais que sur la largeur d'un chandail aussi, ça va encore plus faire des mini-lignes, tu sais. Puis, c'est un patron qui est un peu boxy. Là, tu peux montrer ça, je pense. Mm-hmm. Puis, le tissu du chandail, c'est du jersey en vert. Puis il y a comme une genre de petite tresse en maille glissée en avant qui fait un peu comme une branche d'arbre. En tout cas, vous irez voir ça, c'est fou beau. Puis c'est ça. Fait que là, mon échantillon, je pense que c'est plus petit que 4 pouces. Fait qu'il faut que je le lave puis je vois si ça grossit un peu. La laine est super rebondissante. Il y a des petites tresses dans le dos puis sur les bras aussi. C'est très, très Paul comme modèle. J'aime vraiment ça, porter ça comme un petit chandail un peu boxy avec une tunique soyeuse en dessous. Je trouve que ça aide la shape un peu. Puis c'est ça. La laine, là, vraiment le fun à tricoter, honnêtement. Comme elle est super rebondissante. Elle a des belles bottes, la fille, sur la photo. Ouais, c'est genre des Hunter verts super longues, là. Très beau. Ouais, fait que c'est ça. Je suis quand elle l'a ouvert, là, elle dit « Ah, j'hésite entre celui-là puis celui-là. » Je dis « Oh my God, t'as-tu vu celui-là? » Tu sais, quand on regardait dans les patrons de set designers particulières. Puis là, elle dit « Ah, je sais pas. » Là, je dis « Non, regarde comme il faut. » Puis là, elle dit « C'est clair que c'est lui. » C'est drôle parce que j'ai un chandail avec cette coupe-là, cette couleur-là, mais qui vient du H&M, puis il est rendu super bouloché, puis tu sais, il est pas très propre, là, quand je le porte, c'est un peu fin de semaine, là, tu sais. Puis je pense qu'il va juste comme être remplacé dans ma garde-robe, tu sais, je vais pouvoir mettre le chandail jaune à la retraite, puis prendre ce chandail-là pour exactement le même genre d'outfit. Puis, alors, donc, le cal. On aimerait Caston à la Saint-Valentin. Yeux en cœur. Emoji yeux en cœur. Donc, ben, si vous avez une hot date, ditchez pas pour commencer votre chandail. Mais autour du 14-15, vous commencez quand vous voulez après le 14 février, disons. Fait que là, ça vous laisse quand même un peu plus que 2 semaines pour magasiner votre patron, magasiner votre laine, procurer la laine, faire un échantillon. Je pense que c'est quand même réaliste. Puis on se donne 3 mois. Est-ce qu'on met aussi sur... Oh mon Dieu, les oiseaux virent fou un peu. On va mettre aussi, si on a 2 petites minutes, là, je sais pas, Paul, si tu vas avoir le temps aujourd'hui, mettre peut-être nos patrons de chandail préférés. Ouais.
en fingering pour vous donner peut-être une petite idée. Ouais. Pas nécessairement besoin de faire les mêmes que nous. Non. Ben, moi, ça fait un petit bout qui est acheté mon patron, là, fait que j'ai décidé que c'était lui que je faisais, puis c'est mon premier chandail, fait que je vais y aller dans quelque chose de simple, puis après je ferai quelque chose avec des câbles puis tout ça, mais... Moi, il y a le Laila, c'est tough à dire, Laila Light. Le Laila Pullover a été super populaire, c'est un chandail un peu high-low, là, avec le devant incurvé, puis le derrière plus long, mais en rond aussi. Puis c'était en worsted, je pense, ou chunky même. Puis là, elle a fait une version en fingering, puis il est vraiment beau, il est tout comme aéré, tu sais, puis ça aussi, c'est Mattermade, Carrie Bosticoch, puis ouais, fait qu'on pourra faire une petite sélection de chandails, mais je suis sûre que vous en avez dans vos favoris Ravelry qui vous font de l'œil déjà, là. Moi, j'étais un peu intimidée de tricoter un chandail avec des petites baguettes, là, mais... ça va bien aller. Surtout si on fait le Old Romance en plus. Non, je sais pas, je vais le faire, moi, le Old Romance. Ça serait beau pour faire de la dentelle du Old Romance. Mais c'est pour ça que j'éteins ça. Tu l'as pas montré. Non, je l'ai pas montré. Mais là, avant de montrer ça, je vais montrer. Elle sent bonne aussi. Elle sent bonne? On vous a-t-il répondu? Ah, c'est vrai qu'elle sent bon. C'est vrai. Elle sent bonne. Elle sent bonne. Hey, madame, elle sent bonne. On monte-tu le prix? Ouais. Tu me fais-tu un... Je sais pas pourquoi j'ai la tonne de Rocky. Cupid avec le nétologue. Il faudrait avoir un hashtag de Rocky. Ah oui, le hashtag du nétologue, ça va être... On se cassera pas la tête, on va continuer. Émilie et Paul Cal. Sur Instagram, vous pouvez continuer là-dessus, ça va juste... De toute façon, on fait pas tirer les prix sur Instagram, c'est juste pour nous, là, pour qu'on puisse voir vos progrès de chandail. Puis vous pouvez aussi nous taguer quand vous écoutez les épisodes. Moi, il y en a qui le font, on continue à le faire parce que c'est toujours le fun. Tu sais, des petites photos, des tablettes avec des j'aime ça voir qu'est-ce que le monde tricote aussi. J'aime ça voir le screenshot qu'ils prennent aussi, des fois on est là, tu sais, c'est tout le temps drôle. Parce qu'on a tout le temps des facelettes. Attends, mais là, on n'a pas montré le prix encore. Vas-y. C'est nos choix. On avait comme une panoplie de couleurs sur la table, puis on a arrêté nos choix sur ces 3 magnifiques balles de la nouvelle base de Julie. La base sans nom. La base mystère de Julie. Exclusif, là. C'est même... Il n'y en a même pas d'étiquette tellement qu'elle est exclusive. C'est peut-être même pas des couleurs qu'il va y avoir dans sa collection. Ben oui, c'est ses nouvelles couleurs. Ouais, mais c'est encore des tests. Fait que nous, on a arrêté nos choix. On a arrêté nos choix. Elle est en train de redéfinir un peu sa palette de couleurs. Puis, moi, je peux pas dire que je suis pas inspirée, là, parce que c'est vraiment beau. Puis, c'est tout fingering. Ouais. Fait que là, même, vous avez 1500 mètres. Ça serait-tu beau, un début de chandail en, tu sais, color work? Non, moi, je ferais un chandail en color block. Tu sais, tu fais un chandail, là, le haut du chandail, mettons top-down, là, puis ton chandail est comme, tu sais, des grosses chunks de couleurs. Fait que vous avez 3 écheveaux. Moi, je ferais du Fair Isle, je pense. Ouais. Bon, n'importe quoi, ce serait beau. Un châle, un juillet avec ces couleurs-là, ce serait fou beau. N'importe quoi, vous ferez ce que vous voulez avec votre laine, ça va être à vous si vous gagnez. Il y a 3 couleurs, on sait pas les noms, on va, au fur et à mesure qu'on va avoir les informations, on va le dire, mais de toute façon, c'est de la laine assez sublime qui va se tricoter avec plaisir, je crois, la personne qui va gagner ça. C'est un lot, les 3 écheveaux. Ouais. Fait que ça, c'est le prix. C'est le prix, le grand prix. Peut-être qu'on aura des petits prix, on verra, mais je pense qu'un grand prix, c'est assez festif aussi. 3 balles de Julie Asselin. Si jamais, je veux pas pêcher pour des prix, là, mais si jamais vous voulez faire un don de je sais pas, si vous faites des sacs de projet, si vous faites des marqueurs, si vous faites de la laine puis vous voulez donner un cadeau pour notre cale, ben vous êtes les bienvenus. Peut-être nous mentionner pourquoi vous voulez la donner. On dit qu'on la donnait, fait qu'on peut pas la garder, mais honnêtement... juste wow. Tu sais, comme j'ai tiens comme ça proche de mon visage, puis je trouve que ça me va bien. Tu sais, cette couleur-là, c'est vraiment beau. C'est comme... Ça, c'est moi. Ouais. C'est comme... dans le lot, là, je pense que c'est elle, moi. C'est comme... je sais même pas comment dire. Un vieux rose? Ben... C'est comme un vieux mauve. C'est gris. Ouais, gris mauve vers le champagne. Vert, cendré. Puis moi, c'est... C'est une très belle couleur. Ça, c'est comme un bleu amiral, un peu, un genre de bleu... Je pense que les Français appellent ça bleu pétrole, mais je suis pas certaine. Un bleu marine, mais pas un peu vers le vert, mais pas full.
Ça, ben, c'est comme... ça ressemble un peu à pressé à foie, mais plus moutarde, puis moins saturé. Bon. C'est vraiment beau. J'ai les messages textes qui se font aller, mais... Bon. De toute façon, ça va être le grand prix pour notre chandail fingering. Le chandail fingering qui commence le 14-15 février, ça termine le 15 mai. Puis c'est ça. Touche à vos échantillons, mesdames! Ouais. Moi, je vais le faire aujourd'hui, mon échantillon, je pense. Je vais bobiner. Êtes-vous excitée? Moi, je suis excitée. Faut que je lave mon échantillon, puis j'espère vraiment qu'il va grandir parce que... Il est tout petit! T'as-tu une règle? C'est clair, c'est pas 4 pouces. C'est un bébé échantillon. T'as-tu une règle? Oui, j'ai 1 mètre. Attends. Attends, je commence à 10. Ah! Non! Pile? Je pense que... Mais non, mais gars, j'ai des mailles lisières, là, mais je pense qu'en le lavant, je vais y arriver. Non, je pense qu'un coup lavé, ça va être correct. Parce que sinon, j'aurais peut-être grossi d'une baguette. Ah non, c'est le temps. Ouais, c'est le temps de... Parce que moi... faut que je parte bientôt. Ouais, fait que... On n'a pas le temps de dîner. Non. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis on va tirer les prix pour le Nettelang du Good Vibe dans un autre vidéo. C'est super chic, mon affaire. Parce que là, on trouvait que dans le fond, peut-être que d'avoir une vidéo juste pour ça, ça va juste concerner les gens qui ont participé au Nettelang du Good Vibes. Puis on va faire un petit vidéo là, de short and sweet. Là, puis tu sais, ben le fun. Là. Fait que... Bye bye! Puis... Merci de nous écouter. Merci de nous écrire des beaux commentaires sur Instagram. Merci de participer à nos projets de Mongol. Je pense qu'en général, le podcast, c'est juste du positif dans notre vie. Là, fait que merci à tout le monde qui contribue à ça. Bisous! Puis à la prochaine! À la prochaine! Bye! Si je ne meurs pas sur la route cet après-midi. Ben non, faut être prudente. Oui. Parce que je t'aime trop.